Inconsciemment, n'avez-vous pas eu d'autre Dieu, c'est ce que nous sommes. Je disais au bon pasteur ici, et heureusement, il m'a dit que cela fait juste 2 semaines, à propos du livre d'Habacuc. Combien d'entre vous avez lu le livre d'Habacuc maintenant? Regardez dans cette congrégation de chrétiens, moins de 0,01%. J'ai lu le livre d'Habacuc, mais je le considère comme un prophète mineur, mais c'est l'homme qui questionne Dieu comme nous le faisons tous, mais qui, en fin de compte, se rend à Dieu. Vous savez, cette foi et ce christianisme dont nous parlons sont des affaires sérieuses. Il y a une convocation que je veux que vous alliez écouter ce soir ou demain matin. C'était un sermon donné par Billy Graham à Chicago, aux États-Unis, en 1971. Qui est Jésus? C'est l'un des sermons les plus puissants que j'ai jamais entendu prêcher par un homme. Qui est Jésus? Le psaume dit qu'il était le Fils de Dieu. Billy Graham dit que certains disent qu'il était un Dieu, d'autres disent qu'il était un fou, certains disent qu'il était un charlatan, mais qui est Jésus? Qui est-il? 2 millénaires plus tard, vous êtes ici rassemblés et priant en son nom. Qui est-il? Dogme du péché originel, nous avons parlé du dogme de la transubstantiation du corps du Christ. Nous avons parlé du dogme du dérivé de celui-ci et quand vous lisez la Bible, certains théologiens l'ont rencontré. Il était un juif qui, selon la Bible, n'a jamais voyagé plus de 50 km. Il était à Nazareth. Il était à Bethléem. Il était à Jéricho. Il était en Galilée. Il n'avait pas Internet. Il n'avait pas Instagram. Il n'avait pas WhatsApp. Pas de téléphone. Mais aujourd'hui, vous êtes ici. Vous dites qu'il a pris votre vie. Qui est-il? Pourquoi sommes-nous ici à danser pour lui? Dansant au son de sa mélodie. Qui était-il? Il a seulement prêché pendant 3 ans. 18 ans entre 12 et 30 âgés. Nous ne savons pas où il était. Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Il est de musique mystérieux. Allez en Afrique. Vous pouvez prendre vos sièges. Laissez-moi vous dire que je suis heureux d'être dans cette congrégation. Pour partager mes pensées avec vous sur le sujet choisi, je termine fort. Mais lors de ma courte conversation avec le pasteur principal, nous avons eu des conversations informelles dans lesquelles j'ai dit au pasteur principal et au chrétien Béra, ils étaient chrétiens, que lorsqu'ils prêchaient, ils retournaient et lisaient les Écritures par eux-mêmes et posaient des questions pendant cette conversation. J'ai dit au pasteur principal et au pasteur que si j'avais vécu à l'époque du Christ et que j'étais l'un de ses disciples, j'aurais été Thomas ou Philippe. J'aurais dit à Christ après sa crucifixion et sa résurrection que je veux voir et j'aurais été Philippe parce que j'aurais dit à Christ que nous avons vécu avec toi, je veux maintenant voir le Père et je leur ai dit que le doute est la mère de la foi. Je leur ai ensuite dit que Christ, durant sa vie, nous a parlé des pharisiens qui, lorsqu'ils prient pendant de longues heures pour être loués par les hommes et je leur ai dit que si vous suivez très attentivement la longue parable. Au lait du bon samaritain, combien de temps dure la parabole du Christ? Il va droit au but et je leur ai suggéré que Christ savait que la concentration humaine ne peut être capturée que pendant un certain temps. J'introduis donc ma présentation en sachant que je ne vais pas parler trop longtemps conformément à la prescription du Christ lui-même. En tant que chrétiens, cherchons nos âmes, cherchons nos âmes parce qu'il est important de se rappeler que nous vivons des jours très difficiles. Nous vivons des jours où il n'est pas si facile de savoir quel message est le bon message. Nous vivons des jours qui sont en réalité mentionnés dans la Bible. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 24h24. Matthieu dit qu'en ces jours-là, il surgira beaucoup de Christ et ils lui diront que des miracles ont été faits en son nom et il leur dira, je ne vous connais pas. Nous vivons un temps qui est prophétisé. Dans la lettre de Paul à Timothée au chapitre 3, il dit qu'au dernier jour, les gens seront égoïstes, il y aura une sorte de piété qui n'est pas en accord avec le message de Dieu, mais ensuite il nous dit que tout comme Janis et Jambre ont accompagné Moïse dans le désert, leurs jours seront comptés. Alors la question est, dans ces jours que nous vivons en tant que chrétiens, que devons-nous faire? Je me souviens et cette histoire a été racontée d'innombrables fois. Un jour, j'étais à l'aéroport Julia Carag à Dar es Salaam et assis à côté de moi, il y avait un prêtre, il était de l'Assomption de Marie, et alors que nous nous apprêtions à embarquer pour notre voyage, il m'a dit quelque chose que je considère comme très puissant et il a dit que sur ce chemin, Dieu rend dignes ceux qu'il appelle, il n'appelle pas les dignes. Et quand nous parlons aujourd'hui de finir fort, nous devons regarder la Bible et nous demander ce qui est divinement ordonné, vous savez, j'imagine quand les armées du ciel sont assises là-haut et qu'elles prennent cette décision après avoir créé tout, et le livre de la Genèse dit que le monde était vide et sans forme,
Puis elles prennent la décision de créer l'homme à leur image et Adam est créé à l'image de Dieu et le mot juif pour terre est Adama d'où le nom Adam. Il n'y a pas de pénurie d'entre eux ce soir et en fait, si vous lisez le premier segment de la création, il est dit que nous les avons créés à notre image. Image et quand vous lisez le Talmud, il suggère qu'en réalité, et cela se trouve dans la tradition chrétienne presque blasphématoire, qu'Adam avait une première femme qui était Lilith. Ensuite, il passe au deuxième niveau de la création et il dit que Dieu a vu que ce n'était pas bon qu'Adam soit seul et c'est à ce moment-là qu'elle est sortie de sa chair et il dit « femme de ma chair ». Ils ont bien commencé, ils ont très bien commencé, eh bien, ils ont adoré Dieu très bien, mais ils n'ont pas bien fini et parce qu'ils n'ont pas bien fini, c'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui, même les cieux n'étaient jamais contents parce qu'ils n'ont pas bien fini. Dieu a dû envoyer son fils qui a été humilié, persécuté et crucifié parce qu'Adam et Ève ont bien commencé mais n'ont pas bien fini. Et si vous parcourez l'histoire, vous rencontrez Abraham. Abraham était un adorateur de nombreux dieux, il vivait à Ur des Chaldéens, qui est l'Irak moderne, et il a été appelé par Dieu à adorer de nombreux dieux. Maintenant, nous disons que vous, les chrétiens, êtes les descendants d'Abraham parce qu'il a bien fini, vous savez, et vous pouvez continuer encore et regarder l'histoire de Noé, puis avancer rapidement vers l'histoire de Moïse. Je ne sais pas quel film vous avez vu où il rencontre sa femme Séphora ou Zora, comme on l'appelle parfois, et lorsque vous lisez cette histoire dans la dramatisation, le jour où il rencontre Dieu, il monte à la montagne du Seigneur et il y a un buisson ardent et bien sûr, il doute. Et quand il est envoyé, il dit « Je ne suis pas éloquent ». Et Dieu lui dit « Tu es son Dieu ». Et ensuite il traverse la mer Rouge et se rend à la montagne du Seigneur où il reçoit les 10 commandements. Et alors qu'il est là-haut pendant 40 jours et 40 nuits, les fils de Corée, Janis et Jambre, persuadent Aaron et Myriam de fabriquer une image de Dieu et ils l'adorent. Et quand il s'agit des dieux, il est celui dont il est dit dans la Bible qu'il était l'ami de Dieu, il n'en sort et pour démontrer à quel point Dieu était amical envers lui, l'histoire raconte la décision qui a été prise au ciel.